Crise avec l'Algérie. La France rappelle son ambassadeur et annonce l'expulsion de 12 agents en représailles. Quand on sait d'où l'affaire est partie, c'est-à-dire du non-respect du droit international de la part de la France, des insultes envers l'Algérie en disant qu'elle n'existait pas, etc., en passant par différentes offenses que l'Algérie a toujours suggérées, jusqu'à la violation du droit international en ce qui concerne le Sahara occidental. La France soutient sa colonisation. Et depuis, avec l'affaire Sansal, l'espionnage, les affaires de la DGSE et ce qu'il préparait en Algérie qui a été démantelé, l'affaire Boualem Sansal qui a insulté et qui a remis en cause l'intégrité territoriale et l'unité nationale algérienne, qui a été jugée. La France s'en est mêlée. La France ne respecte depuis le début, et depuis juillet au moins 2024, ni le droit international, ni ses propres lois. D'ailleurs, même la justice française a retoqué Bruno Retailleau, etc. Et la France, encore une fois, s'enfonce là-dedans pour une histoire, alors qu'il y a une semaine, Barrot, le ministre des Affaires étrangères, s'est déplacé en Algérie, qu'il y a eu un réchauffement. Juste après, Retailleau et Darmanin lui ont inventé une histoire. Alors, avant de parler de cette histoire et des causes, on va lire exactement le détail. Donc, dans un communiqué, l'Élysée juge que les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale de nos relations. Je rappelle que ce qui s'est passé, c'était un déplacement du ministre des Affaires étrangères française en Algérie, que ça semblait se calmer, et puis Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, l'un au ministère de l'Intérieur, l'autre à la Justice, ont inventé cette fameuse histoire du kidnapping d'un fameux Amir DZ qu'on appelle nous Amir.fr, puisqu'il travaille directement pour les services français. Et surtout, cet Amir DZ, il faut bien que les Français le sachent, et j'espère qu'ils vont le savoir, je vais le faire assez vite. Amir DZ fait partie d'une organisation. Il a été classé dans la liste des terroristes, T-E-2-R-O-R-I-S-T-E, SD, en Algérie, car il fait partie, et c'était un des bras droits, d'un dirigeant de Rachad qui s'appelle Al-Arbi Zitout. Qui est Al-Arbi Zitout? C'est lui avec Amir DZ ou Amir.fr, il est là, vous voyez, c'est cette tête-là, Al-Arbi Zitout, c'est lui. Très très proche l'un de l'autre. Et Amir DZ était sous l'aile, était un des agents qui travaillait au service de Zitout. Mais Zitout est très proche d'Al-Nouaimi, d'un certain Al-Nouaimi. Ils étaient dans une association ensemble de défense de droits de l'homme, une ONG. Donc il était très proche d'Al-Nouaimi. Ce Nouaimi était un financier d'Al-Qaïda. Voilà, pour faire court. D'ailleurs, Al-Nouaimi, qui était dans l'association Al-Karama, et aujourd'hui ça s'est transformé en Rachad, mais Al-Nouaimi est toujours au-dessus. Il faut savoir que la France protège actuellement des gens très proches et qui financent Al-Qaïda. D'ailleurs, Al-Nouaimi n'est pas inconnu des services français, puisque selon le ministère des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la France a gelé les avoirs de ce Al-Nouaimi après une enquête des États-Unis, etc., car il finance les terreaux. Allez vous renseigner sur qui est Zitout, Al-Karama, l'ONG, Al-Nouaimi, Amir DZ, etc. Donc on se retrouve dans cette situation où la France est en train de s'enfoncer après ne pas avoir respecté le droit international, etc. Elle ne peut que racler les tiroirs. Ce voyou d'Amir.fr, Amir DZ, qui est en train de causer beaucoup de dégâts, qui est utilisé par les Retailleau, etc. Parce que vous me ferez croire ce que vous voulez, mais cette histoire apparue 2-3 jours après la visite de Jean-Noël Barrot, je crois qu'il s'appelle comme ça, le ministre des Affaires étrangères de France en Algérie, n'est pas fortuit. Nous ne sommes pas bêtes. La France a réagi, c'est son droit, mais il faut que les Français sachent de quoi il s'agit.